Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur mon 9e épisode de mon Let's Play avec le Japon. Alors, dans l'épisode précédent, j'avais maté les dernières rébellions parce que j'étais passé tout près de me faire battre. Et donc maintenant que le Japon est unifié, ben, j'ai envie d'aller aller attaquer la Corée. Le seul problème, c'est que la Corée, je crois qu'ils sont toujours alliés avec les Ming. Oui, toujours alliés avec les Ming, ce qui pose un peu problème, même si les Ming ont perdu contre les Wu, il me semble. Il n'y a pas longtemps, une guerre. Et là, ils sont en guerre contre les Minamoto, juste en dessous donc. Et pour l'instant, ils sont en train de gagner. En même temps, vu la taille des mines contre les Minamoto, normalement, il ne devrait même pas y avoir un match. Mais ils ont perdu des territoires contre les Wu. Ce qui me permet de penser que bientôt, et on voit plein de petits territoires séparés au milieu de leur territoire. Ce qui, je l'espère, va me permettre petit à petit, enfin, qui va me permettre de petit à petit rattraper le retard militaire et technologique sur eux et pouvoir attaquer la Corée sans qu'on vienne trop m'embêter, surtout que la Corée n'a que les Ming en allié. Alors, d'abord je voulais aussi vous remercier pour de suivre ce let's play. Je suis très content de voir les visites que j'ai sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, je tiens à remercier tout particulièrement Kamal Nod, qui est mon premier abonné. Donc je suis extrêmement content de voir que tu t'es abonné, ça m'a fait très plaisir et j'espère que tu vas continuer de suivre mes vidéos, que ça va te plaire. Alors pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai d'autres projets de let's play, notamment sur un autre jeu de stratégie militaire, Darkest Tower. C'est un jeu un peu plus qui est sorti en 2011, si je me trompe pas, qui est basé par contre sur la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que je prendrai le temps de faire des let's play sur ce jeu, qui est très très sympathique, en attendant la sortie d'Hearts of Iron 4. Alors, sinon j'ai d'autres let's play à venir aussi, peut-être sur Euro Truck Simulator 2. Ça dépend si ça vous intéresse. Sur PES 2015 avec des mods évidemment. Et évidemment sur le dernier jeu Paradox qui est sorti. Enfin Colossal Order, pardon. Édité par Paradox et bien sûr City Skyline. Que j'ai pu commencer à jouer un petit peu. Et pour le moment, ben, j'ai bien aimé. Je commence à peu près à y arriver. Enfin, il n'est pas compliqué, mais il y a des petites spécificités qu'il faut maîtriser. Mais c'est un jeu franchement sympathique. Alors, pour ce qu'il en est dans Europa Universalis, donc, pour le moment, il va falloir que je remonte mon manpower le plus vite possible. Je pense que ça devrait aller vite. De là, ensuite, bah, je vais commencer est-ce que je peux est-ce que j'ai des revendications sur sur la Corée, pardon. Parce que si j'ai des revendications, ça serait parfait. Enfin, je vais falsifier les revendications, voilà. C'est parfait. Songju, ça serait bien. Et je vais commencer à me préparer à attaquer les Coréens. Parce que j'aimerais bien commencer à attaquer en Asie. Tout en ayant un allié, si possible. Donc, les Wu ne m'apprécient pas trop. Ah, ils veulent Okinawa, d'accord, donc ça va compliquer évidemment les choses. En plus, ils ont l'air d'être alliés aussi au Ming. Ah non, à Daiviet et Jiatsu. Ok. Daiviet qui est là. Il me faudrait que je me fasse un allié, moi, dans le coin. Les Ayuntaya. Oh, ils ont grandi. Ils ont un petit peu grandi, eux. Ils ont beaucoup d'alliés. Les Khmer. Donc, à limite, j'aimerais bien m'allier soit alors avec Daiviet. Alors, ça paraît possible, il va falloir envoyer un diplomate. Bon, j'aurais bien aimé m'allier avec Chansu par exemple, mais vu qu'ils sont alliés au Ming, je crois que c'est pas possible, voilà. Et par contre, ils ont Yaren comme vassal, et ça m'embête parce que j'aurais bien aimé les combattre. Alors, Yonsu, pourtant ils m'aiment bien Yonsu. Donc on va voir peut-être pour s'allier avec eux. Il me manque 55 points. Ils doivent être. C'est beaucoup, 65 points. 55 points, pardon. Donc bon, on va lancer la partie. Et on est reparti pour ce 9e épisode, donc après une semaine d'arrêt, parce que j'étais absent toute la semaine, ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos mises en ligne, ni tournées d'ailleurs. Alors, donc comme on peut le voir, j'ai une bonne flotte. Par contre, mon armée est toujours un peu décimée du fait des nombreuses rébellions à répétition. Ah, alors 31, ça c'est parfait. Ce qu'il faudrait que je vois, c'est combien j'ai de COG. Sinon, il faut que je fasse des plus gros bateaux. Alors, en nombre total de bateaux, on voit que je suis 3ème. Que les Ming et les Wu sont en tête. Mais par contre, j'ai 3 grands navires alors qu'ils n'en ont pas du tout. Ils ont beaucoup plus de galères que moi, par contre.
Donc ce qu'il faudrait, navires de transport, ils en ont aussi beaucoup plus. J'ai trop peu de navires de transport, ça c'est embêtant. Alors c'est peut-être une technique un peu bizarre, mais je vais faire plutôt des cogs pour pouvoir rapidement débarquer, parce que le problème c'est que vu que je suis sur une île, il me faut absolument des bateaux pour débarquer. Et donc là, 6 cogs c'est pas assez. Lui il patrouille, ok, parfait. Alors, les transferts de puissance commerciale à mine. Ah oui, en fait c'est quasiment les vassaux des mines quoi, les Coréens. Alors dans la partie précédente, dans les deux parties précédentes, les Coréens ont eu de nombreuses rébellions chez eux, ce qui fait qu'ils se sont fait un petit peu taper. Et pendant une période, ils n'étaient plus alliés avec les Coréens, j'aurais bien aimé les attaquer, mais j'ai moi-même eu des problèmes, donc bah j'ai pas pu le faire. En attendant, là l'objectif c'est aussi de faire monter le plus possible la technologie administrative, pour enfin atteindre cette première doctrine que j'attends depuis le début de la partie. Le problème c'est qu'en jouant au Japon, bah, vous êtes tout le temps obligé de faire des provinces nationales. Vu que j'ai passé mon temps en guerre contre mes vassaux. Donc j'ai pris énormément de retard. D'ailleurs, est-ce que tous mes territoires sont des provinces nationales? Oui, bon ça c'est une bonne chose. Alors, on voit que j'ai pas mal de... J'ai combien de constructions en cours là? J'en ai aucune, d'accord. Ah si, j'ai un marché. Donc j'ai augmenté au maximum que je pouvais. Mais il voudra sûrement pas être copain. En même temps, il a trop d'alliés. Moins 47, non, il a beaucoup trop d'alliés. C'est évidemment très embêtant. Alors, les Wu sont alliés avec qui? Ah, ils veulent Okinawa, donc on ne pourra pas être alliés, c'est même pas la peine. Parce qu'ils vont me saouler. Je peux pas falsifier une revendication contre eux. Bah, je vais prendre les effectifs. L'argent est pas trop un problème. Même si bien sûr j'aurais pas craché sur les 100 du cas, mais c'est pas le problème principal. Les 4000 d'effectifs au contraire vont me faire beaucoup de bien. C'est surtout ce dont j'ai besoin en premier. Alors, Daviette a l'air d'être pas trop mal quand même. Aïe, ma stabilité est redescendue. Par contre, 4 en administratif, lui. Ça, c'est parfait. Alors, c'était un marché en cours, donc on va faire l'armurerie. Oui, parce que dans l'ancien épisode, j'ai essayé de moderniser mes infrastructures. Donc, d'abord en construisant des marchés et en alternant entre marché et armurerie. Alors là, on va le faire. On va le faire ici. Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de provinces qui ont l'armurerie, mais ça pourrait me permettre de booster sérieusement mon manpower. À force. Alors avec le moins 1, c'est 2 stab, c'est très embêtant. Pour le monter à 0, ça me coûterait combien? 91. Et il me faut combien pour monter au niveau suivant? 400, donc c'est beaucoup. Et il a quel âge mon empereur? Bien, 10 centralisation navale, ça c'est bien. Alors si je vais au mauvais endroit aussi, je vais pas y arriver. Il a 31 ans, ça va, il est relativement jeune. Le suivant 27 ans, 3, 4, 5, ça c'est plutôt un bon chef. Lui, 4, 2, 4, c'est un très bon chef. Donc là j'ai plutôt de la chance. Je fais plus 45 par mois, d'accord. Voilà, j'ai un Cassius Belli contre la Corée, c'est parfait. Bien, je vais faire 3 cogs et je vais faire ensuite une galère. Et là, on va construire la galère. On va la construire ici, voilà. Alors là, je serai à mes 32 navires. Ce qu'il en est, je peux faire 22 000 hommes, j'en ai 15 000. Mais j'ai un manpower qui est toujours très faible. On sait jamais que tous les événements, les mauvais événements qu'on peut avoir. Alors, je vais remonter la stabilité à 0. Voilà, qui prennent en compte tout après la sauvegarde automatique. Voilà. Parce que voilà, ça élimine les révoltes. Parce que j'en ai eu trop, c'est bon, j'en ai un peu marre.
J'ai eu que ça pendant les 8 premiers épisodes, j'en ai un peu jusque là. Alors, Tokaishi, ah je devrais peut-être la convertir elle. Non, c'est déjà une province nationale, bon parfait. Ah oui, on voit que beaucoup de provinces ont une grosse autonomie locale. Dû à... J'ai cédé à des rebelles pour éviter que le pays s'embrasse totalement et perde le contrôle de mon territoire. J'ai décidé d'accepter leur demande d'autonomie locale. Mais bon, on voit que tous les mois elle baisse, donc rapidement, d'ici 50 ans, j'aurai... Oula, par contre là, elle est énorme. J'aurai une autonomie... Ils auront une autonomie locale presque de zéro. Et mes revenus vont exploser comme ça. Alors, le missionnaire a bientôt fini, donc ça va me rapporter de l'argent. Je peux construire. On va faire... Là, c'est le marché. On voit que le marché, j'en ai pas construit beaucoup. Hein. Surtout que ça, c'est l'armurerie, c'est pas le marché. Donc déjà, si je me trompe, ça commence bien. Voilà, le marché, on voit que tout le centre du pays est concerné. On va le construire ici à Yamamoto. Le Japon, on voit que je collecte 5,08, notamment aussi grâce au marché. Faut pas... qui booste évidemment mon commerce. On va dire que c'est la flotte de transport. On va dire que ça c'est la flotte de transport. Et voilà. 10 000 d'effectifs, ça c'est bien. Alors, sachant que dans cette partie, j'ai jamais eu, on va dire, plus de 12 000 d'effectifs. Hein. À chaque fois, ça a été... il s'est toujours passé quelque chose quand je suis arrivé à 12 000, donc j'espère que cette fois-ci, j'aurai pas une révolte monstrueuse comme à chaque fois. Alors, par contre, Tokeshi étant maintenant plus un problème, je vais les ramener à Kyoto. Alors, point de vue technologie, je vais bientôt pouvoir passer niveau 7 en militaire. Et parce qu'en administratif, on voit que je perds du temps. On va regarder un petit peu les mines par exemple. Enfin, les Coréens déjà, leur technologie, eux. 5-5-5, j'ai de l'avance sur le militaire, j'ai du retard sur l'administratif. 4-6-6, ouais, bon, j'ai pas trop de retard sur les nations asiatiques malgré le temps que j'ai perdu en faisant des provinces nationales, donc ça m'arrange un petit peu. On va refaire un marché tout compte fait. C'est quand je vais arriver, donc ce que j'aimerais c'est rapidement pouvoir avoir les colons. Je pense que je vais me mettre vite fait à l'œuvre pour avoir les colons, pour vite commencer à coloniser. Alors, dans un premier temps Taïwan, ce sera je pense la priorité. Et puis une fois que j'aurai mis pied ici à Taïwan, à Kelang, j'irai direction l'Alaska. Alors Kelang par contre ils sont 6000 indigènes et ils sont assez violents. Donc ça va m'obliger à envoyer mes troupes pour les éradiquer. Je pense que j'irai stationner 3000 hommes, 5000 hommes là-bas. Parce que je sais pas si j'aurai un gros avantage sur eux. On verra bien. Alors l'Altaï. Les montagnes de l'Altaï, ouais. Ok, donc j'avance. Oh, les rats, ils sont sacrément costauds. Hein. Quand on regarde, on voit que bon, bah, les mines, il y a plein de territoires différents. D'ailleurs, les You, plein de familles qui se créent en fait. Parce qu'ils vont pas tarder à exploser. Là, on voit que Madurai, en Inde, c'est les Bahamani qui sont en bonne posture. La Yintaya est pas mal. On voit que Malacca n'y arrive pas. Ouais, bon. Korchin est pas mal. Hein. Donc a priori mes relations avec les autres nations asiatiques est plutôt critique, donc c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Ce qui fait que je serai sûrement tout seul pendant un certain temps, jusqu'à que j'arrive justement à la péninsule coréenne je pense, où là j'aurai des relations peut-être plus faciles avec certains pays. On va perdre 5 ans prestige, hein. La stabilité c'est bon.
Peut-être arrêter de la faire tomber tout le temps. Là, on s'en fait remonter le manpower doucement. 232 par mois. Alors là, 15 000, 12 500 hommes. Voilà, je suis arrivé à peu près à l'effectif maximum que j'ai jamais eu. Donc, je suis plutôt content maintenant, là. Plutôt content d'avoir 12 000. Parce que je pense que je vais faire rapidement les 22 000 hommes. Mais il faudrait que j'ai au moins 15 000 là de manpower pour redescendre. Parce que là, je suis à 12 000. Si je l'ai fait, je redescendrai à 5 000, ce qui est faible, trop faible. Beaucoup trop faible. Surtout quand on connaît le passif que j'ai eu dans cette partie. C'est juste pas possible. Alors. Alors. J'ai 548 points, ok, j'approche de la fin de la première doctrine. Il faut 838 points quand même. Ouh, là ça avance bien. Globalement, dans 2 ans, j'ai niveau 7 en militaire. C'est que je vais débloquer les canons, ça c'est bien. Ça tombe bien que j'ai possibilité de faire 7000 hommes de plus, je vais attendre. Donc, je pense que je vais faire au moins 3000 canons. Alors encore. En prestige, je suis nul. Hein. J'ai un très très mauvais prestige, même s'il augmente chaque mois. « 9,33 de revenus, ça c'est plutôt bien. Surtout que j'ai 2 marchés en construction, oui, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors. Oula, il y a des découvertes là. Il découvre l'Afrique en fait, le monde arabe. Oui, il a découvert tout le monde arabe en fait. Ah, j'arrive vers les Mamelouks, j'arrive vers la Méditerranée, je vais connaître la Méditerranée, ça c'est bien. Ça, je veux savoir où en est par exemple la France. Savoir si elle forme le gros blob qu'elle forme d'habitude. Encore qu'il y a des exceptions parfois dans certaines parties. Alors. On va surveiller régulièrement les Coréens, savoir. Parce que je pense que je vais essayer de les attaquer dès qu'ils seront tout seuls. Ça, je vais prendre l'argent par contre, à l'inverse. Et comme ça va me permettre de construire 3 bâtiments. Alors, c'est vrai que c'est un peu pénible dans le sens où les bâtiments coûtent cher, mais quand j'aurai fait ça sur tout mon territoire, ça va mes revenus seront bien plus importants et je vais pouvoir commencer à, quand je ferai des guerres, à pouvoir laisser monter un petit peu le nombre d'or pour recruter évidemment beaucoup de mercenaires. Ça sera un avantage très important contre l'ordinateur. Donc l'ordinateur a tendance à maintenant pas mal recruter de mercenaires, quitte à se mettre en faillite. Donc il va falloir que j'ai des réserves aussi importantes. Et c'est pour ça que les bâtiments sont primordiaux, pardon. Alors, modificateur. Est-ce que je pourrais faire soutenir des rebelles? Alors, les unités on va essayer ça. Ah, par contre, ça coûte trop cher. Faut quand même pas déconner là. Ah, c'est très très cher. Donc, qu'est-ce qui se passe en Asie? Les Ming sont encore en guerre ou pas? Les Ming sont toujours en guerre. Donc, Song
Gugé et Mouillon. En fait, les Ming sont maintenant tout le temps en guerre. En permanence, donc ça risque de faire monter les révoltes, ça. Et par exemple, si je voulais attaquer les Coréens. On va faire un comparatif des unités. Donc ça m'intéresse pas, c'est les... si, on va regarder la flotte comme ils ont de navires. D'accord, maintenant je connais les Ottomans, donc ça booste un petit peu le... Là, je me disais 80, ils ont sacrément grandi là. 32, j'ai plus que les Mamelouks par exemple, oui, la Corée 17. Donc la Corée, j'ai une meilleure flotte qu'eux. En nombre d'unités. J'en ai 15 000 et les Coréens, ils en ont 9 000. Alors le problème c'est que s'ils arrivent au moment où je débarque, ils vont me défoncer. Donc il faut que mes bateaux circulent, si possible, qu'ils patrouillent. Ah non, ça c'est non. Il faut pas que j'y touche. Que je sache qu'il y a du monde par là. Parce que si je leur déclare la guerre, est-ce qu'ils y vont? Est-ce que les Ming viennent? Les Ming viendraient. Oui, bah c'est pas du tout une bonne chose ça. Donc c'est pas possible de leur déclarer la guerre pour l'instant. C'est pour ça qu'il me faut un allié. Ah, eux ils m'en veulent plus. Parce que les Wu en plus ils ont une sacrée flotte, ils sont sacrément puissants les Wu. Hein. Pour un tout petit territoire, ils sont impressionnants. Hein. Les Wu sont bien plus forts que moi. Hein. Incroyable. 27 000 hommes au total. Ils ont un territoire qui est 3 fois plus petit que le mien. Et ils ont une flotte aussi supérieure à la mienne. Ah oui, les Ming, ils sont morts contre eux en fait. Je comprends, les Ming vont se faire écraser de l'intérieur par les Wu. Mais en fait, si je m'allie avec les Wu, ça serait une très bonne chose. Encore faut-il pouvoir le faire. Ils sont alliés à Deviet, Jiangsu et Ning. Moins 22. Ça va peut-être être possible. Ils sont plus prêts à s'allier que faire un mariage royal, d'accord. Alors. Là, il n'y aurait personne. Ok. Leur armée doit stationner près de leur capitale. Donc j'ai une inflation de combien là? 1,34. Pot de base 108, oui. Ils ont 9 000 hommes sont dans leur capitale, d'accord. Maintenant c'est sûr. Voilà. Donc là j'ai 3 armureries, ça c'est bien, qui sont en construction. Ça peut monter à 237. Je vais peut-être atteindre rapidement les 250, ça sera bien. Alors. Voilà. Toujours limité à 22 000 hommes. Ah, je peux faire un bateau de plus. Alors, est-ce que c'est considéré comme une mer intérieure, ça? C'est la mer de Chine, normalement, mais est-ce que c'est une mer intérieure? Ça, c'est le... On va faire une galère, alors. Quoique j'en ai pas besoin pour l'instant, surtout contre les Coréens, j'en aurais pas besoin. Et où? Moins 16. Ah là là là.
Parce que si jamais je me mets contre... On attaque la Corée, que j'ai des vous avec moi, on a plus d'hommes que Ming et Corée arrivés. Ça va être juste, surtout que les Ming sont déjà en guerre. Il y a moyen qu'on la gagne. Déjà, nous deux, on a une meilleure flotte qu'eux, ça c'est sûr. Et en armée, on doit être un peu meilleur. Un peu plus nombreux, pardon. C'est plus français. Je perds tout mon argent, super, merci le moine. C'est quoi ce moine? Il me fait gagner 10 en prestige, mais il me fait perdre 57 du cas. Hein. Putain. Toujours pas militaire là? Ça devrait être bon. Là. Oh oui, ça devrait être bon. Ah, bientôt enfin la première doctrine, alléluia. Alléluia. Il aura fallu 60 ans pour avoir enfin la première doctrine. Presque 70 ans. 65 ans, ouais, pour l'instant, on va voir. A priori, si on tape sur une année, 65 ans. « 47, allez, il faut que je continue d'améliorer mes relations là. Parce qu'en plus, les Wu, je pense qu'ils vont rapidement attaquer les Ming. Donc évidemment, je viendrai. Parce qu'on sait jamais si je peux gagner une terre ou deux chez les Ming pour récupérer des terres, ça serait bien. Surtout que mon objectif plus tard, ça serait continuer de grandir vers Yeren là. Leur prendre des terres à eux là. Le problème, c'est que c'est les... Je vais garder le mercantilisme. Hop, militaire niveau 8. Parfait. Voilà. J'ai des canons maintenant. Militaire niveau 7, pardon, pas 8. Qu'est-ce que je raconte? Et hop, je peux avoir 23 000 hommes. Parfait. Alors. On va faire un... On va faire... Alors, ça rame un peu là, c'est embêtant. Ok. Ça coûte tellement cher. Ça coûte combien? Alors. Ah, des nouvelles rébellions en Corée. On vit pas qu'un peu apparemment. C'est plein de bonnes choses. Alors. Parce qu'on est de ma relation avec les Wu. Comment ça se passe? Plus 59. Moins 5. Ah, y'a j'aimerais bien qu'on... Si j'arrive à m'allier avec eux, je pense que j'arrêterai la vidéo là-dessus. Pour, en espérant, dans l'épisode 10, commencer à attaquer tout simplement la Corée. Vu que j'ai déjà un casus belli, qu'ils ont des rebelles. Je pense que ça va sérieusement les entamer et moi je peux en profiter. Alors, en attendant, on va bien voir. Donc, moi pendant ce temps-là, je vais refaire des troupes. Il faut au moins 2 canons de plus. Quand c'est que ça coûte 30 pièces d'or, ah oui, je comprends mieux pourquoi. « 30 pièces d'or le canon et ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Ah, je suis arrivé à 250 unités par mois, ça c'est bien. Et je peux refaire un canon comme ça. Oui, on a compris la sauvegarde automatique, va pas trop longtemps. Merci. Alors qu'est-ce qui manque là? Oh là là. Moins 1.
Allez, j'espère que ça va pouvoir être possible. 0. C'est pas possible. Et voilà, enfin, la première doctrine. Donc, alors, ce qui veut dire que là, je vais faire 3 bateaux de libre. Eh ben, je m'en doutais, c'est les 400 points de diplomatique. Et moi, je vais le faire. Donc, me voilà avec un colon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on va essayer d'attendre le mois prochain en espérant pouvoir le début du mois prochain m'allier avec les Wu. Et je vais arrêter la vidéo ici. Alors, mais les Wu, comment ça se passe? -1, ça empire. Donc à mon avis, je pourrais pas m'allier avec eux. Bon, c'est fort dommage, mais c'est comme ça. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis rendez-vous dans l'épisode 10 pour, je l'espère, les premières explorations, mais aussi la première alliance, j'espère avec les Wu, et donc la première guerre sur le territoire asiatique, avec la guerre contre la Corée, et sûrement avec les Ming. Donc j'espère une guerre Japon-Wu contre Corée-Ming, ça serait une belle guerre pour commencer. Bah, je vous dis à la prochaine les gars, ciao.